Avant d'entrer dans mon monde, dans mon univers, dans mon imagination, dans mes vérités, dans les révélations, tu devras faire un choix. Tu prends la pilule bleue, l'histoire s'arrête là. Tu te réveilles dans ton lit et tu crois ce que tu veux. Tu prends la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles. Et je te montre jusqu'où va le terrier. Attends, je te donne que la vérité. Tu auras peut-être des questions, énormément, et je vais t'apprendre comment les canaliser, ces questions, et comment avoir des réponses. Qu'est-ce que la médiumnité? Comment communiquer avec eux? Pourquoi vouloir communiquer avec eux? Le sens de cette capacité. Je vais vous éclairer, du moins, peut-être. La définition de la médiumnité, pour ma part, ça serait pouvoir voir, entendre, communiquer avec les morts, les entités qui n'ont pas réussi à trouver le chemin, la lumière astrale. Souvent des âmes tourmentées qui ne veulent plus jouer à ce jeu de l'illusion, de cette boucle infinie de réincarnation, ou plutôt de réincarcération. Pourquoi je peux me permettre de parler de ce sujet en particulier? Pourquoi moi? Pourquoi j'avancerai des propos si je n'en connais pas les réponses? Tout simplement parce que depuis tout petit, j'ai la capacité d'être médium. Ma mère a cette capacité, sa mère a eu cette capacité. Souvent la médiumnité, on l'obtient quand on a eu une enfance compliquée. Pourquoi? Pourquoi durant cette période? Pourquoi durant l'enfance? Pourquoi les enfants ont-ils des personnages imaginaires entre 4 ans et 7 ans? Pourquoi? Tout simplement parce que ces personnes ont dû grandir plus vite mentalement, voire physiquement, pour se protéger, pour ne plus avoir peur, pour devenir adultes avant l'heure. D'ailleurs, j'ai écrit un texte sur ça. Quand j'étais petit, je pouvais les voir, les parler, les sentir. Aucun ne me voulait du mal. Ils étaient polis dans le noir, des yeux couleur saphir. Mais quand j'ai grandi, ils sont tombés dans l'espoir que je me souvienne d'eux, mes fantômes malheureux. Mal mais heureux, heureux d'être morts, mal d'être invisiblement vivants. Ils n'ont pas trouvé leur sort, le chemin de la lumière. Ils doivent rester, heureux, prouver, pardonner, pour accéder à l'immortalité où tout se répète, jusqu'à leur faire écho. Au petit que j'étais, pour éviter que ça pète et changer les égaux, retrouvons notre âme d'enfant, vivons avec ses yeux sa vision. Vous verrez comme c'est marrant d'observer ces cons à la télévision qui parlent sans savoir, sans comprendre, sans réellement voir la réalité fantaisie qui prend l'apparence de la méchanceté, de l'hypocrisie de l'humanité, qui chaque jour tue, meurtrit les visions de notre enfance. Ils essayent d'argumenter, de décribiliser nos récits, nos amis invisibles, car ils ont peur que la mort arrive à l'heure. Alors que si nous gardions notre âme d'enfant, nous serions les plus sages savants. Ensemble, nous réussirons à changer le monde à notre façon. Pourquoi? 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 Pourquoi vouloir communiquer avec eux? À quoi ça sert? À quoi ça va nous servir? À apprendre des choses? D'accord? Mais cette âme est tourmentée. Elle n'a pas trouvé son issue, sa sortie. Elle doit y rester ici, heureux. Elle ne sait pas quoi faire. Mais du coup, cette âme, elle est malade. Elle souffre. Et toi, tu viens la déranger d'autant plus pour lui rappeler, regarde, moi j'existe. Et toi, tu n'es plus que invisible. Et du coup, à quoi ça sert? Parce que nous, vivant notre existence réellement, nous voulons, quand nous aimons quelqu'un, ce qui est normal, nous voulons garder à tout prix près de nous, hein, parce que nous l'aimons tellement que nous voudrions qu'il ne meure pas, qu'il reste avec nous jusqu'à la fin, quoi. Ce n'est pas possible. Et du coup, nous faisons preuve d'égoïsme à ce moment-là.
Je dis pas qu'on veut des réponses à des questions précises, pourquoi nanani nanana. D'accord, c'est pour que toi tu puisses faire ton deuil, pour que tu puisses réussir à t'en sortir, à avancer de l'avant, tu vois. Mais c'est pas une raison non plus pour aller la déranger tous les jours, tu vois. Parce que quand elle t'a répondu, tu vois, parce qu'elle, ça la fera souffrir d'autant plus parce qu'elle, elle pourra rien faire de plus, tu vois. Je sais, ça c'est très très dur à entendre, à encaisser, parce que on se dit merde, on a l'opportunité de pouvoir avoir une communication avec, et je dois pas en abuser, tu vois. Bah oui, parce que c'est comme tout, quand tu abuses de tout, ça finit toujours mal. Après, tu ne vis plus, bah, déjà que tu ne vis pas, tu vois. Il existe des passeurs d'âmes qui communiquent avec les défunts pour les guider sur le bon chemin, pour qu'ils puissent enfin trouver la paix. Il existe des médiums qui ressentent les morts, qui retracent la vie de ces personnes, qui leur parlent, qui les confondent parfois avec les vivants. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi?